Eugénie Brassière est née le 12 juin à la Transilière dans la région de l'Ain, en France. Elle a grandi dans une famille modeste et a perdu sa mère très jeune. Elle a dû travailler de l'enfance comme enseignante et domestique. À 19 ans, avec un fils, elle la considère comme une bâtarde. Elle part à Lyon pour travailler comme nonne. Dans la maison de l'Émilat, un célèbre fabricant de pâtes, Eugène achète son premier travail de nuit pour la cuisinière. Et Tessani est devenue la cuisinière officielle de la maison. Eugène n'est pas fan du tout culinaire formelle. Elle a appris à cuisiner à manière autodidacte. Et observant et aidant dans les cuisinières de famille et au travail. Cependant, la nécessité de gagner plus d'argent pour pouvoir subir aux besoins de son fils Gaston, la mère a décidé d'aller à la mère Philippe. C'était un établissement distingué, dirigé uniquement par des femmes qui avaient quitté le travail des services domestiques pour devenir propriétaires d'un lit ou un menu fixe état servi. La Brassière a perfectionné sa manière de cuisiner et a réussi à réunir suffisamment d'argent pour devenir indépendante. En 1921, à l'âge de 21 ans, elle ouvre son premier restaurant à Lyon, qu'elle nomme tout simplement les Mères Brassière. À cette époque, les mères lyonnaises sont des femmes qui cuisinent pour les bourgeois. Mais Eugénie va élever le rôle à un niveau gastronomique exceptionnel. Elle imposait une discipline militaire dans sa cuisine. Les cuisiniers devaient être ponctuels, propres et concentrés. Elle est très exigeante, mais aussi très respectée. Son restaurant devient rapidement un lieu incontournable de la gastronomie lyonnaise. En 1928, elle ouvre un deuxième restaurant au couloir de la Loire, en dehors de la ville. Les deux établissements fonctionnaient en parallèle et recrutaient une clientèle fidèle et dépassée. Nous sommes en 1923. Et la guide Michelin devint enfin exigeante. Il commençait à tributer Jacques trop étoilé. À ce moment, là tout le monde est à un arrêt pour savoir qui recevra la récompense suprême. Que le chef homme tout vu les généraux, ceux qui dominaient les scènes gastronomiques françaises. Avec le vesté blanquet bien repassé et le héros sous-démonié. Et tout à coup, bam, voilà, que Eugénie Brassière, une femme qui ne veut d'aucune grande école de cuisine, va de la pour pratiquer de la tradition du travail depuis une journée. Elle avait déjà son restaurant à Lyon, la Mère Brassière, super bien organisée avec une cuisine impeccable et une clientèle qui l'adorait. Et attention, non seulement ce restaurant avait 3 étoiles Michelin, mais elle avait aussi un autre à la campagne, au col de Lorraine, qui un record 3 suites, dont 6 étoiles Michelin les mêmes années, à un moment où personne ne les entend. Elle devint la première femme à accomplir cet exploit. Comme dit, elle écrasait tous les chefs renommés de son époque, sans faire des routes avec des plats fidèles à la tradition, écoutés avec une précision redoutable. Et le plus fou, c'est qu'il fallut des décennies avant qu'autre femmes osaient un trop palais. Elle a littéralement ouvert la voile, sans demander les permissions. Tout c'est Eugénie Brassière. On est fatigué parce qu'elle les respectait. On avait une perspective, mais dans le bon sens d'outre-mer. Elle était ultra exigeante, très secrète, et rien ne lui échappa. Sa cuisine, c'était un verbe thème. Si tu ne suivais pas les règles, tu dégénères au final. Est devenu que une des petites apprenties qui a commencé chez elle, c'était ni plus ni moins que Paul Bocuse. Oui, le Paul Bocuse.
celui qu'on allait apprendre plus tard les papiers de la gastronomie française et les parents de la nouvelle cuisine. Serran Monser a commencé à éplucher des patates et laver des casseroles dans la cuisine d'Eugène. Elle a accoulé quand il va avoir 20 ans, juste après la Seconde Guerre mondiale. Et même s'il est devenu une légende pour s'innover, il a toujours reconnu que la base de tout qui s'avilant, la technique, la discipline, le respect du produit, c'était elle qui l'a lui avant transmis. Et il n'est pas seul. Beaucoup de grands chefs de l'époque venaient la sœur cuisine ou mangeaient dans ces restaurants, juste pour apprendre d'elle. Elle maîtrise les techniques classiques françaises comme personne. Et ces plats étaient la définition même de la perfection sans prétention. Pas de mou, pas de fruits intulis. Son truc, c'est le goût, la précision et une élégance rustique. Et voilà, plus fort, Eugénie n'a jamais voulu devenir célèbre. Elle ne va pas délivrer, ne donna pas d'interview, n'est pas de la télé. Pour elle, le pas de débat parlait lui-même. Pendant que les hommes couraient après le connaissaient. Elle avait déjà 6 étoiles Michelin. Et elle ne se valait même pas. Alors, oui, beaucoup de gens lui n'ont tout après. Mais ce qui est vraiment scandaleux, c'est que paraît que l'état d'une femme qui était peinte d'un melon. Modeste, son nom est effacé de l'histoire officielle, que ce ne soit impossible de l'ignorer. En résumé, Eugénie Brassier, c'est une femme fondamentale dans l'histoire de la gastronomie. Elle a marqué son époque par rassurer, son talent et son humilité. Tout le monde la respectait, tout le monde voulait apprendre d'elle, et même les plus grands chefs lui devaient une partie de leur savoir, sans faire de brode. Elle a posé les bases de la haute cuisine française, telle qu'on la connaît aujourd'hui, une vraie légende. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous pour plus de contenu gourmand et d'histoires fascinantes de la cuisine. À bientôt!